Bien, on va poursuivre avec cette nourriture de Dieu, toute parole qui sort de sa bouche. Et bienvenue à tous ceux aussi qui nous écoutent via Internet, soit sur YouTube ou sur le site pourchrist.com. Bien, aujourd'hui, on va poursuivre avec le chapitre 6 de l'Évangile de Jésus-Christ qui a été rédigé par Luc. Et on va voir des versets 1 à 38. Et le verset clé. Mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Et priez pour ceux qui vous outragent. Les paroles qu'on va regarder, qui est centrale au message de Jésus pour nous. La semaine dernière, on a vu Jésus qui avait choisi ses premiers disciples. Aujourd'hui, on va voir qu'il va choisir ses apôtres. On avait vu aussi des critères de Jésus pour être son ou sa disciple. Qu'est-ce que c'est un vrai disciple? Puis pourquoi puis pour qui Jésus est venu sur la terre? Je suis venu chercher ceux qui étaient perdus. C'est pas ceux qui n'ont pas besoin. Que tout va bien, qui se croient, mais pour ceux qui sont malades, dont moi et tous les chrétiens se sentaient malades et avaient besoin de la guérison, malades spirituellement. Puis, on a vu aussi qu'il y avait les chefs religieux qui étaient offensés quand il y en a qui allaient voir le médecin, Jésus. Ça les offensait de voir qu'il guérissait, qu'il répondait aux besoins de ceux qui avaient besoin de lui. Et on a commencé à aborder la prière et le jeûne. Puis on avait terminé avec le nouveau, le vin nouveau, le vin ancien, la vieille habit avec un tissu neuf. Puis on avait vu que Jésus disait clairement, pas de mélange entre les deux. Bien, aujourd'hui, on va poursuivre avec le chapitre 6, mais avant, Seigneur, viens nous guider, nous éclairer, qu'on se nourrisse bien, Seigneur, qu'on mange cette parole et qu'on la digère bien, puis qu'on puisse bien l'appliquer, Seigneur. Merci, tu es celui qui nous dirige en toutes choses et c'est à toi qu'on s'en remet. Tu dis, demandez, vous recevrez, on te le demande. Tu dis, cherchez et vous trouverez, c'est ce qu'on veut faire, chercher. Puis frapper et on vous ouvrira et on frappe à ta porte, Seigneur. Fait que bénis-nous, aide-nous à grandir avec toi. Amen. En ton saint nom, Jésus, Maître et Sauveur. Fait que dans le récit que Luc nous donne, il arriva pendant le sabbat second premier. On va regarder ça ensemble dans quelques instants. Que Jésus passait par des blés et ses disciples, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils arrachaient des épis, puis ils les froissaient dans leurs mains pour pouvoir sortir les grains, puis les mangeaient. Fait que là, il y a quelques-uns des pharisiens qui leur ont dit, « Pourquoi faites-vous ce qui n'est pas permis de faire les jours de sabbat? » Bon, pourquoi tout ça? Bien, c'est pas le fait d'arracher pour manger, c'est pas de les prendre puis les manger, mais c'est plutôt parce qu'ils font ça le jour du sabbat. Dans Deutéronome, au chapitre 23, 24, 25, quand tu entreras dans la vigne de ton prochain, tu pourras manger des raisins selon ton appétit pour te rassasier, mais tu n'en mettras pas dans ton panier.
quand tu entreras dans les blés de ton prochain, tu pourras arracher des épis avec ta main, mais tu ne mettras pas la faucille dans les blés de ton prochain. Quel est le principe de Dieu? Dieu est celui qui fournit tout. Puis même, il y avait des récoltes, hein, qui laissait toute une partie des récoltes pour que ceux qui n'avaient pas à se nourrir, parce que Dieu veut que tous mangent. Fait que le problème, c'était pas de prendre quelques épis, c'était pas ça. Mais c'était vraiment de arracher, froisser, faire, faire une œuvre pour eux, un travail. Mais ici, le sabbat second premier, on va aller examiner ça. Puis, il y a une certaine confusion des fois. Moi, j'ai lu ça des années sans vraiment porter attention second premier, qu'est-ce que ça voulait dire. Puis à un moment donné, c'est pas là pour rien, ça. Fait que voici sa origine, ça, les sabbats, hein, dans le Lévitique, hein, la loi. Puis, mais il n'y a pas, nous, on pense souvent le sabbat, c'est du vendredi coucher du soleil au samedi coucher du soleil. Puis c'est vrai, mais il n'y a pas juste lui. Il y a d'autres sabbats. Parle aux enfants d'Israël, dis-leur les fêtes de l'Éternel, hein, puis il y en a plusieurs fêtes, que vous publierez comme des saintes convocations. Ce sont là mes fêtes, celles que Dieu a déterminées. Puis je vous encourage à aller le lire, ça, puis les souligner quelles sont ces fêtes-là. On en a déjà parlé, mais il y a longtemps dans des messages. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour de repos. Et il y aura une sainte convocation, et vous ne ferez aucune œuvre. Mais de quelle sainte convocation? Il est en train de parler de ces fêtes ici. Ailleurs, il parle du coucher du soleil du vendredi, mais ici, il parle de ces fêtes. Vous ferez aucune œuvre, c'est le sabbat de l'Éternel dans toutes vos demeures. C'est un sabbat. À chaque fête, il y a un sabbat. Puis fait qu'on va continuer. Voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez à des temps fixés. Il y a des temps fixes pour ça. Par exemple, la Pâque, c'est le jour de Nissan, le 14e jour du mois de Nissan. Le premier mois, le 14e jour, entre les 2 soirs, sera la Pâque de l'Éternel. Souvenez de Jésus, quand il a célébré. Et le 15e jour de ce mois sera la fête des pains sans levain. Le 14, puis après on parle du lendemain, le 15. Vous mangerez des pains sans levain pendant 7 jours. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation et vous ne ferez aucune œuvre servile. Vous offrirez à l'Éternel pendant 7 jours des sacrifices faits par le feu. Il y en a qui disent qu'ils respectent le sabbat, mais ils ne font pas ça. C'est aussi qui est inclus avec ça. Le 7e jour, il y aura une sainte convocation, vous ne ferez aucune œuvre servile. Puis, il continue comme ça. Il va y avoir une commémoration au son des trompettes. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Puis, le Seigneur disait, vous aurez une sainte convocation, vous humilierez vos âmes, vous offrirez à l'Éternel des sacrifices faits par le feu. Vous ne ferez aucune œuvre ce jour-là, car c'est le jour des expiations où doit être faite pour vous l'expiation devant l'Éternel votre Dieu. Puis toute personne qui ne s'humiliera pas ce jour-là sera retranchée du milieu de son peuple. Fait que c'était sérieux, vraiment sérieux. Et toute personne qui fera ce jour-là une œuvre quelconque, qu'est-ce que Dieu va faire? Je la détruirai du milieu de son peuple. Vous ne ferez aucune œuvre. C'est une ordonnance perpétuelle pour vos générations dans toutes vos demeures. Et ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos où vous humilierez vos âmes. Puis là, il continue, le 9e jour du mois au soir, vous célébrerez votre sabbat. Fait qu'il y a vraiment des temps fixes, des temps déterminés, précis que Dieu donne. Mais qu'est-ce qui se passe? Luc, qui est très précis, hein, on l'a dit, soit avec soin, soigneusement et tout ça, le sabbat second premier,
qu'est-ce que c'est vraiment? Ben, le premier jour, vous aurez une sainte convocation. Le 7e jour, il y aura une sainte convocation, vous ne ferez aucune œuvre servile. Le premier sabbat, premier jour, le second sabbat vient après. Fait que de quoi il est en train de faire référence? Il est en train de faire référence ici, le second premier. Fait que c'est pas le sabbat du vendredi au samedi. Est-ce que je sais pas si c'est clair ou si j'ai mis les choses? Il y a vraiment plusieurs sabbats et les gens ont fait la même confusion avec Jésus à sa mort et sa résurrection. Vous savez, quand Jésus a dit, je vais rester 3 jours et 3 nuits, et quand les gens tombent avec le sabbat qui veulent absolument que ce soit le vendredi, il y a un problème. Il y a un problème parce que ça n'arrive pas dans le nombre de jours et nuits que le Seigneur a dit. Fait qu'ils sont obligés de changer, modifier des choses, puis une nuit et demie deviendrait 3 nuits, puis Jésus ne ment jamais. Mais si on regarde attentivement les textes, les sabbats, la fête des pains sans levain, la fête de Pâques, puis on regarde ça, il y a 2 sabbats cette journée-là, de cette semaine-là. Les sabbats, les jours de sabbat, ceux qui sont fixes hebdomadaires, du vendredi du coucher du soleil au samedi coucher du soleil. Ça, c'est fixe le vendredi au samedi. Ça ne bouge pas. Les autres qui peuvent être mobiles, c'est selon les temps fixés. Mais ils sont fixés d'après la lune, d'après les temps que Dieu a donnés, quand ça arrive le 14 de Nissan. Exemple, si on dit le 14 mai, est-ce que ça arrive toujours le vendredi? Ben non. C'est simplement ça. C'est pas compliqué, c'est pas complexe. Mais ici, ils peuvent arriver n'importe quelle journée, ou même le même jour que le sabbat. Des fois, les 2 sabbats tombent en même temps. Les premiers et le second en même temps. C'est tout comme les dimanches. Le dimanche est toujours fixe, hein, comme hebdomadaire, mais les fêtes comme Noël, Pâques peuvent être n'importe quel jour de la semaine. Fait qu'ils peuvent être le même jour ou n'importe quel des 7 jours, tout simplement. C'est important parce que des fois, ça allume des lumières pour comprendre quand on lit un jour de sabbat. Mais de quel sabbat? On doit se poser de quel sabbat il est en train de parler. Et s'il aurait fait ça pour la mort, la résurrection de Jésus, il n'y aurait pas la confusion que les gens sont obligés de tordre les Écritures pour dire que Jésus n'est pas resté vraiment 3 nuits. Quelle tristesse. Jésus explique que le sabbat, avez-vous pas lu dans la loi que les sacrificateurs au jour du sabbat violent le sabbat dans le temple sans être coupables? Je vous dis ici qu'il y a quelqu'un qui est plus grand que le temple. De qui parlait? De Jésus même. Que si vous saviez ce que signifie « je veux la miséricorde et non pas le sacrifice », vous n'auriez pas condamné des innocents, car le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Ils ont condamné les apôtres parce qu'ils ramassaient des grains le jour du sabbat. Et voici une affirmation de Jésus. Le sabbat a été fait pour l'homme et non pas l'homme pour le sabbat. Mais vous savez que plusieurs pensent que le sabbat, c'est fait pour l'homme, mais Jésus dit le contraire. Et Puis, voici dans Exode 31, pour qui a été donné le sabbat. Dieu nous le dit très clairement.
Et toi, parle aux enfants d'Israël, hein, c'est à Moïse, dis seulement vous observerez mes sabbats, hein, au pluriel. Et car c'est un signe entre qui? Entre moi et vous. Dans toutes vos générations, afin qu'on sache que c'est moi l'Éternel qui vous sanctifie. C'est un signe, un témoignage, une démonstration pour que les gens disent, regarde, le peuple d'Israël, eux autres, ce jour-là, ils arrêtent tout. Ils font plus rien. Puis c'est pour Dieu. C'est ça, un signe entre Israël et Dieu. Alors Jésus, prenant la parole, leur dit, n'avez-vous donc pas lu ce qu'a fait David lorsque lui et ceux qui étaient avec lui furent pressés par la faim? Il est en train de citer, hein, quand David était pourchassé, hein, par Saül, puis comment il est entré dans la maison de Dieu, puis il a pris les pains de proposition, puis il en mangea et en donna même à ceux qui étaient avec lui, bien qu'il ne fût permis qu'au seul sacrificateur d'en manger. Mais David avait faim. Ces pains-là avaient été consacrés à l'Éternel, mais ils avaient été retirés aussi, parce qu'il en avait mis des frais, comme la loi l'exigeait, de changer ça. Et il leur dit, le Fils de l'homme est maître même du sabbat. C'est qui le boss? C'est qui décide? C'est Jésus. Il arriva aussi un autre jour de sabbat, puis là il ne précise pas, qu'il entra dans la synagogue, puis qu'est-ce qu'il est en train de faire? Qu'il enseignait. Hein, c'est ça que Jésus faisait. Évangéliser, enseigner, amener la parole de Dieu, prêcher le royaume, prêcher la repentance, prêcher les paroles que Jésus nous a laissées. Il y avait un homme dont la main droite était sèche, hein, il était paralysé. Or, les scribes et les pharisiens l'observaient pour voir s'il guérirait quand? Le jour du sabbat. Mais dans quel but? Afin de trouver un sujet d'accusation contre lui. C'est spécial. Des chefs religieux, des dirigeants au nom de Dieu. Puis qu'est-ce qu'ils font? Ils cherchent. C'est ça un cœur droit, un cœur pur. La semaine prochaine, Dieu voulant, on va voir ça, le cœur. Et vous allez voir, c'est intéressant. Mais comme il connaissait leurs pensées, il dit à l'homme qui avait la main sèche, lève-toi, puis tiens-toi là au milieu. Il l'a fait se lever, puis venir au milieu de tout le monde. Jésus voulait faire une démonstration très claire, très nette. Et lui, s'étant levé, se tint debout. Puis là, Jésus est extraordinaire, on en parlait l'autre fois. Comment Jésus réussit à confronter, mais pas confronter pour vouloir, non, mais à confronter les pensées humaines. Comment il réussit à amener les gens à réfléchir. Puis après, par contre, après leur réflexion, c'est à eux de faire les choix, oui ou non. Mais voici, je vous demanderai une chose. Puis n'oubliez jamais ça. Ça peut vous servir, ça, quand vous avez affaire à des gens qui veulent soit confronter, ou soit qui ne sont pas en accord, ou soit qui doutent même, d'arriver avec comment le maître a fait. Est-il permis, les jours de sabbat, de faire du bien ou de faire du mal? De sauver une personne ou de la laisser périr? Il les amène face à un choix. Comme nous, quand on peut demander à quelqu'un, puis l'amener à une réflexion.
Faire le mal un jour de sabbat, laisser mourir, ou faire le bien, sauver, délivrer, empêcher de périr. Qu'est-ce qu'on doit faire? Wow! Quelle question marteau! Quelle question qui amène à dire wow, à dévoiler les pensées du cœur. Sur quel côté je vais être? Puis là, Jésus, après avoir dit ça, les a regardés tous ceux qui étaient autour de lui. Imaginez le regard de Jésus sur chacun. Puis il dit à l'homme, étends ta main. Imaginez un homme paralysé, la main sèche, hein, ça veut dire qu'il n'y avait plus de vie, il n'y avait plus rien dans ça. Il le fit et sa main redevient saine comme l'autre. Wow! Qui fait ça? Qui a vu ça, des choses de même, que tu sais que la personne est paralysée, on a vu le paralytique, on a vu plein de choses. Puis, quand Jésus parle, ça se fait. Fait qu'eux, après les avoir ouvert la porte pour réfléchir, pour faire un choix, pour les amender de leur façon mesquine d'agir, qui voulait le coincer, le piéger, il leur a donné cette opportunité-là. Puis il les a tous regardés pourquoi? Pour que ça soit personnel à chacun. Ils furent remplis de bonheur, de repentir, de joie, parce qu'il avait guéri un homme qui souffrait, qui était dans la misère depuis combien de temps? Non, rempli de fureur. Fureur, hein, c'est une colère là, irrationnelle, dure. Et ils s'entretenaient ensemble ce qu'ils pouvaient faire contre Jésus, à Jésus. Wow! Puis savez-vous, ça arrive encore de nos jours, ça. Que quand Jésus dit, parle ou fait des choses, même s'il n'était pas là pour voir la guérison, quand Jésus parle puis il demande, c'est quoi qu'on fait un jour du sabbat, ou on pourrait dire aujourd'hui le jour du Seigneur, on fait quoi? Le bien? Laisser quelqu'un périr? Ah oui, je m'en vais à l'église, hein, il faut que... Ben non, je ne peux pas offenser Dieu, là. Hein? Justement, la parabole du Samaritain, hein? C'est justement pas ce genre de situation-là. En ce temps-là, Jésus alla sur la montagne pour faire quoi? Prier, demander à son Père. Puis, il n'a pas resté là quelques instants. Hein? Moi, ça m'est arrivé des fois des prières, puis il ne durait pas longtemps. Ça ne veut pas dire qu'on doit faire des longues prières tout le temps, puis tout ça. Mais là, Jésus a prié toute la nuit, Dieu. Puis il y avait un but très particulier. Parce qu'il devait faire quelque chose de très déterminant pour le royaume de Dieu. Il devait faire le choix des apôtres, le fondement sur lequel s'appuierait l'Église, les débuts de l'Église, puis la continuité. Dès que le jour fut venu, il appela qui? Les disciples. Fait que les disciples, c'est qui? On l'a vu, c'est ceux qui suivaient Jésus, qui écoutaient Jésus, puis en a choisi 12 d'entre eux, que lui a nommés apôtres. Intéressant parce qu'il y en a plusieurs qui s'appellent des apôtres aujourd'hui, qui ont le titre d'apôtre, ou même les successeurs apostoliques, ou les apôtres, ils se nomment successeurs d'apôtres. Mais c'est Jésus qui a choisi.
puis on va aller voir. Fait qu'il y a Simon, hein, il s'appelait Simon, qui a nommé Pierre, André, son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon, appelé le Zélé. Hein? Je ne sais pas pourquoi il l'appelait Zélé, hein? Sûrement que... Hein? Mais Jésus l'a choisi, parce que Jésus aime ceux qui ont du zèle, ceux qui ont le zèle de l'Évangile, ceux qui sont zélés pour lui. Puis même ceux, il dit, qui va vomir de sa bouche, ceux qui n'ont pas le zèle pour Dieu. Jude, frère de Jacques. Et Judas, l'Iscariote, qui fut celui qui le trahit. Même les élus, même les choisis peuvent aller. Hein? Jésus est celui, pour ça qu'il a prié toute la nuit, que le Père lui donne toute sagesse. Pierre, André, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélé, Jude, puis Judas Iscariote. C'est sur ça qu'il a bâti son fondement. Apôtre, appui. On avait vu dans le livre des Actes, on avait regardé ces choses-là. Jésus a choisi. On sait que plus tard, Judas a trahi. Fait qu'on va voir ça dans quelques instants. Jésus, il a pris ces 12-là, puis il leur a donné ses ordres, disant, n'allez pas vers les gentils, allez pas vers les non-juifs, là. N'entrez dans aucune ville des Samaritains. Pourtant, Jésus est entré dans les Samaritains, mais à la fin, la 3e année, hein, quand la Samaritaine et tout ça. Mais allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Parce qu'en premier lieu, il fallait qu'il parle à son peuple, qu'il annonce le royaume à son peuple. On se souvient, hein, quand le livre des Actes, on avait regardé ça, Luc qui écrit j'ai fait mon premier livre, Théophile, sur les choses que Jésus a faites et enseignées depuis le commencement, jusqu'au jour où il fut élevé dans le ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit. À qui? Aux apôtres qu'il avait choisis. Puis, c'est Dieu qui a choisi les apôtres, puis c'est Dieu qui a choisi que c'est eux qui nous transmettraient ce que Jésus a enseigné. Jésus a dit, l'Esprit Saint vous rappellera tout ce que je vous ai enseigné. C'est là qu'on doit puiser. Parole de Jésus, parole de ses apôtres. Remarquez que tous les apôtres n'ont pas de livre dans le Nouveau Testament. Mais Dieu a choisi qui pouvait écrire. Mais tous ces apôtres-là ont participé à aller évangéliser, à aller prêcher le royaume de Dieu, à faire des miracles, à chasser des démons. Même Judas Iscariote. Les apôtres choisis. Quand il y a eu, par la suite, Jésus est parti, puis Judas s'était suicidé, hein, tout éventré. Ils ont dit, il en manque un apôtre. Fait qu'ils ont demandé à Dieu de prier. Ils ont prié Dieu, ils ont demandé, toi Seigneur, qui connais les cœurs de tous, montre-nous lequel de ces deux tu as choisi pour qu'il ait part au ministère et à l'apostolat que Judas a abandonné pour aller dans son lieu. Ils ont tiré au sort et le sort est tombé sur Matthias, né comme un accord. Il a été mis au rang des 11 apôtres. Fait qu'il a été remplacé. Plus tard, on va voir Paul aussi qui est devenu que Jésus a été cherché, spécifiquement choisi pour être un apôtre envers les gentils, les non-juifs. Et juste pour faire réaliser les débuts de l'Église, qu'est-ce qu'ils ont fait
Hein, sur les 3000 qui ont accepté de bon cœur la parole, ont été baptisés, 3000 âmes furent ajoutées aux disciples. Ils persévéraient quoi dans la doctrine des apôtres, la pleine autorité. Ça venait de là. Jésus était plus là, mais les apôtres étaient là pour poursuivre le ministère. Puis, ils persévéraient dans la communion là, ensemble, dans la fraction du pain, puis dans les prières. Puis tout le monde avait de la crainte, puis il se faisait beaucoup de miracles et de choses. Fait que Jésus a vraiment confié complète autorité totale, mais là, Judas n'était plus là. L'autorité des apôtres, Pierre dit dans 2 Pierre 3, afin que vous vous souveniez des choses qui ont été prédites par les saints prophètes et de notre commandement acquis à nous les apôtres du Seigneur et Sauveur. Pleine autorité. Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses qui ont été prédites par qui? Par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Jude. Et Jésus qui dit, je connais tes œuvres, ton travail, ta patience. Je sais que tu ne peux souffrir les méchants, que tu as testé, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres, descendants des apôtres, ou qui prennent le titre d'apôtre, apostolat, apostolique, et ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Voyez-vous? Moi, quand quelqu'un me dit qu'il est un apôtre de Jésus-Christ, dis-moi que tu es un disciple de Jésus-Christ. Dis-moi que tu es un berger, un pasteur du Seigneur, un enseignant, un évangéliste, hein? Mais que tu me dises que tu es un apôtre. J'aime mieux suivre ce que Jésus lui-même. Puis surtout quand ces apôtres, ces soi-disant apôtres ne conduisent pas à la vérité. Comment ils ont fait pour les éprouver? Par leurs fruits, puis par leur enseignement. Ensuite, étant ensuite descendu avec eux, il s'arrêta dans une plaine avec la troupe de ses disciples. Hein? Fait qu'il n'y avait plus juste ses apôtres, mais là, tous ses disciples, et une grande multitude de peuples de toute la Judée et de Jérusalem et de la contrée maritime de Tyr et de Sidon. Et ça venait de rassemblement de beaucoup et de loin pour certains, qui étaient venus pourquoi? Pour l'entendre. Hein, on a vu ça, l'entendre. Pourquoi? Nourrir des paroles de Dieu et être guéris de leur maladie. Et ceux qui étaient tourmentés des esprits immondes étaient aussi guéris. Encore, hein, Jésus. Et toute la multitude tâchait de toucher Jésus, parce qu'il sortait de lui une vertu qui les guérissait tous, une vertu, une puissance, une force. Alors Jésus, levant les yeux vers ses disciples, il dit ça à ses disciples, « Heureux vous qui êtes pauvres. » Pourquoi? Parce que le royaume de Dieu est à vous. Les disciples pauvres. Il n'y a pas juste la pauvreté. Mais il le dit. Heureux vous qui avez faim maintenant. Il y en a qui prêchent que si tu suis Jésus, tu vas être en abondance monétaire. C'est ce que Jésus d'ailleurs avait reproché aux pharisiens. Non, tu peux être béni de Dieu. Merci Seigneur quand il nous pourvoit, il nous donne des choses. Mais est-ce que les chrétiens n'ont pas eu faim au travers des siècles? Aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas des chrétiens qui meurent de faim ou dans des prisons isolées ou dans des conditions extrêmes? Mais il leur dit, heureux vous qui avez faim maintenant dans ce monde-ci, parce que vous serez rassasiés, heureux, vous qui pleurez maintenant parce que vous serez dans la joie. Et dis-tu que c'est un chemin, ça,
un chemin large, béni, plein de choses. Non. Tous ceux qui veulent suivre Jésus peuvent être dans la persécution. Dieu merci, c'est pas tout le temps. Vous serez heureux quand est-ce qu'on va être heureux? Quand les hommes vous haïront, vous chasseront, vous diront des outrages et rejetteront votre nom comme mauvais. Il y en a qui pensent leur réputation. La réputation, c'est devant Dieu, premièrement, puis les hommes. Mais si les hommes ne veulent pas de la réputation que tu as selon Dieu, c'est leur choix. On ne peut pas, ça leur appartient. Mais combien de chrétiens ont été amenés, fouettés, torturés à partir des apôtres en allant jusqu'à aujourd'hui actuellement? Comme si t'es pas dans notre religion, t'es pas dans notre secte, toi, puis ils méprisent. Mais à cause du Fils de l'homme, à cause que tu marches selon Jésus, à cause que tu vis selon Jésus, pas parce que tu fais le mal. Réjouissez-vous en ce temps-là et tressaillez de joie. Wow, un mot puissant. Qu'est-ce que ça veut dire, tressaillir de joie? Tu peux être joyeux, hein, on est joyeux, ça, mais tressaillir de joie, c'est au maximum. Parce que votre récompense sera grande dans le ciel. C'est Jésus qui dit ça. Fait que quand tu vis toutes ces choses-là pour le nom de Christ, parce que tu persévères, tu restes en lui, tu demeures en lui, puis que tu vis tout ça, réjouis-toi. Souvenez les apôtres quand ils ont été battus, amenés en prison, fouettés, puis méprisés, rejetés, tout ça, puis ils sont sortis tout joyeux d'avoir été jugés dignes, d'être maltraités pour le nom du Seigneur. Moi, je me souviens, des fois, j'étais très malheureux parce que j'avais été rejeté ou qu'il arrivait des choses. Puis là, le Seigneur, c'est-tu à cause que moi, qu'est-ce que j'ai fait de mal, puis tout ça. Puis là, tu t'analyses vraiment. Là, tu dis, non, Seigneur, parce que j'ai voulu te rester fidèle, puis tout ça. Puis là, la paix, la joie t'envahit après. Parce que tu le sais. Persévère. Garde les yeux fixés sur le chemin étroit, le reste. Puis, car c'est ainsi que leur Père traitait les prophètes. Hein? Ils se servent des noms des prophètes, ils se servent de leur enseignement, tout ça, mais c'est le Père qui est tué. Mais malheur à vous, hein? Il a dit heureux, puis là c'est le malheur. Quand Jésus dit malheur, c'est malheur. Là. À vous, riches, parce que vous avez reçu votre consolation. Vous vous souvenez, hein, Lazare qui mangeait les miettes de pain, puis l'autre. Maintenant, il est en train de dire que tous les riches, tous ceux qui ont de l'argent, on va regarder ça. Malheur à vous qui êtes rassasiés parce que vous aurez faim. Malheur à vous qui riez maintenant car vous vous lamenterez et vous pleurerez. Fait que Jésus est en train de dire que pas d'argent, on est mieux de pas avoir d'argent, pas manquer de nourriture, manger à ta faim, c'est pas bon, que si tu ris, c'est pas bon. Non, c'est pas ça qu'il est en train de dire. Ça, c'est si tu fais ça, puis tu t'occupes pas, comme dans Matthieu 25, quand il dit qu'il va trier les brebis et les boucs. Quand est-ce qu'on t'a vu avoir faim? Quand est-ce qu'on t'a vu en prison? Quand est-ce qu'on t'a vu nu? Et tout ça, c'est là. Malheur à vous! Quand tous les hommes diront du bien de vous. Wow, quel saint homme, quelle personne, wow, wow, wow. Ils mettent les gens sur des piédestals. Puis il y a une différence entre être respecté
être quand on voit quelqu'un qui suit fidèlement le Seigneur. Amen, on est heureux, on est fier que cette personne-là s'attache au Seigneur. Mais si tu glorifies des personnes, les élever sur un piédestal, puis que là, tout le monde dit juste du bien, même ceux qui sont contre le Seigneur. Wow! Commence à te poser des questions. Vérifie, valide avant quels sont les fruits. Car leur père en faisait de même aux faux prophètes. Hein? Les faux prophètes qui étaient élevés, tu sais. Waouh, 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 hey, regarde ça, lui est populaire, il a assez. Regarde ça, quand il parle, on ne se sent jamais accusé de rien. Tout est beau, tout est bien, c'est tellement agréable d'entendre ça. Mais les paroles que Jésus dit qui sont plus sévères, non, ça, on ne les entend pas. Ça va le déplaire, fait que je suis mieux de passer par-dessus. Mais je vous dis, à qui parle? À vous qui m'écoutez. C'est un choix. Il est en train de parler du bonheur puis du malheur. Ceux qui vont être heureux, ceux qui vont être malheureux. Aimez vos ennemis. Fait qu'il y en a qui disent, moi j'aime le Seigneur, je suis le Seigneur. Mais quand ça arrive à quelqu'un que j'aime pas, ou ceux qui me font du mal, voici. Mais ils oublient qu'eux aussi étaient ennemis de Dieu. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Quoi? Jésus, t'es-tu sérieux? Tu veux que je fasse du bien à ceux qui me font tant de tort, tant de mal? Oui. Bénissez ceux qui vous maudissent. Bénir, ça veut dire faire du bien. Bénissez ceux qui vous maudissent. Wow! Puis en plus de ça, priez pour ceux qui vous outragent. Savez-vous qu'il y en a qui ont prié pour Paul quand il se faisait arrêter puis tout ça, hein? Paul outrageait, mais Paul, pensez-vous qu'il y a des chrétiens qui n'ont pas prié pour Paul? Parce qu'ils mettent en pratique ce que Jésus leur avait enseigné, leur avait dit. Puis là, celle-là, hein, que j'ai déjà trouvé bien dur, surtout au début de ma conversion, moi qui... À celui qui te frappe sur une joue, présente aussi l'autre. Et celui qui t'ôte ton manteau, ne refuse pas ta tunique. Wow! Là, Seigneur, il me semble que ça va loin. Ben oui, parce que le Seigneur aussi a fait ça pour nous. Il a été bon pour nous, même quand on le frappait. Tu dis, ben moi, j'ai pas frappé. Ah ouais? Il est mort sur la croix. Il a subi plein de choses à cause de nos offenses à chacun. Puis, tourner la joue, ça ne veut pas dire d'aller s'exposer inutilement, mais si tu es frappé, défends-toi pas. C'est ça qu'il est en train de te dire. Ne pars pas en combat avec. Laisse tomber, abandonne, laisse ça entre les mains de Dieu. Lui va s'en occuper. Puis on va le voir dans quelques instants. Mais la plupart trouvent ça trop dur. Il y en a que la semence, on se souvient, la semence dans les 4 terrains, ben quand il arrive des affaires trop dures, ils abandonnent là. Puis c'est pour ça qu'il y a des groupes de chrétiens qui se revengent, qui sont en guerre contre le gouvernement, contre ci, contre ça, qui partent toutes sortes de choses. Mais qu'est-ce que le Seigneur dit? Quelle valeur on doit avoir un chrétien? Vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi.
il a été dit ça. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous outragent et qui vous persécutent. Mais dans quel but qu'il nous demande ça? Afin que vous soyez des enfants de votre Père qui est dans les cieux, afin d'être des enfants de Dieu, d'être un témoin, un témoignage différent du monde qui va tout de suite se relever les poings pour se battre quand il y a quelque chose. Il y en a qui sont sur le sentier de la guerre tout le temps contre quelque chose. Ils ont toujours quelque chose à se battre. Voici ce que Dieu dit. Afin que vous soyez des enfants de votre Père qui est dans les cieux, hein? Fait qu'il n'y a pas d'erreur, c'est qui? Pourquoi? Parce qu'il fait lever son soleil sur qui? Sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Fait que si Dieu le Père fait ça, puis je suis son enfant, quel devrait être mon comportement, mon attitude? Comment je devrais me soumettre? Ça ne veut pas dire de tout fermer les yeux, puis de... Non! Mais ça t'arrive, ça te coûte quelque chose. Oui, Jésus, pensez-vous que ça n'y a pas coûté quelque chose? Mais Jésus, c'est ça qu'il dit, prends ta croix, suis-moi. Renonce à toi-même. Si ton ennemi a faim, donne-lui du pain à manger. S'il a soif, donne-lui de l'eau à boire. Car ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur ta tête. Qui va te le rendre? Tes attentes sont où? C'est le Père qui va te le rendre. L'Éternel te le rendra. De quoi tu veux gagner ici parce que tu vas confronter ou gagner par Dieu qui va te le rendre? Puis des fois, c'est ici, puis pour plus tard, puis des fois, il y a des chrétiens pendant leur vie, il semble qu'ils sont découragés, puis que, ah Dieu, tu t'es pas intervenu, puis tout ça, mais ils sont amassés des trésors extraordinaires pour en haut, parce qu'ils ont écouté Dieu, Jésus. À vous qui m'écoutez, Jésus dit. La volonté de Dieu, c'est quoi? Ne rendez à personne le mal pour le mal. Attachez-vous ce qui est bien. Attachez-vous ce qui est bien devant tous les hommes. Si ça peut se faire, autant que ça dépend de nous, ayez la paix avec tous les hommes. Mais les ennemis, nous, on n'a pas à déterminer t'es mon ennemi. Mais il y a des gens qui deviennent ennemis, ils nous haïssent. Ben oui. Mais moi, de dire, je détermine que tu es mon ennemi, puis que je devienne ton ennemi, non. Mais je vais avoir des ennemis. Voyez-vous la nuance, la différence? Puis, voici. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez faire la colère divine, car il est écrit à moi la vengeance. C'est moi qui rétribuerai. Qui dit ça? Le Seigneur. Donc, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, en faisant ça, tu ramasses des charbons. Ne te laisse pas surmonter par le mal, mais surmonte le mal par le bien, que Paul disait dans Romains qu'on vient de voir. Puis, il y a une chose. Quand ton ennemi sera tombé, parce qu'il y a des bonnes chances que Dieu fasse ça dans ton vivant, ne t'en réjouis pas. Et quand il sera renversé, que ton cœur ne s'en égaye pas. Pourquoi? Parce que Dieu veut que tous en viennent à repentance, puis il dit, ailleurs, il nous dit que si tu fais ça, Dieu va s'occuper de toi, parce que c'est pas ça la pensée de Dieu, c'est pas ça le plan de Dieu. Dieu veut qu'on aime notre prochain malgré tout. Imaginez si Jésus n'aurait pas aimé son prochain, malgré tout. Donne à quiconque te demande. Hein? Quelqu'un vient, puis je donne. Fait que
Il y en a qui ferment la porte, quelqu'un a des besoins, quelqu'un arrive, puis c'est vraiment des besoins. Je parle pas pour aller prendre de la boisson ou faire de la drogue ou ces choses-là, là. Mais quelqu'un a besoin, puis tu y fermes la porte au nez. Si quelqu'un t'ôte ce qui est à toi, alors demande-les même pas. Lui a choisi de te voler, te prendre, il en répondra devant Dieu. Laisse Dieu agir. Laisse ça entre les mains de Dieu. Puis quel trésor tu vas avoir, ici ou plus tard? Et ce que vous voulez que les hommes vous fassent, faites-le leur aussi de même. T'aimes ça être respecté? Respecte les autres. T'aimes ça être aidé quand t'es dans le trouble? Aide les autres. T'aimes ça quand on te traite raisonnablement? Traite les autres raisonnablement. T'aimes ça quand les gens vivent dans la justice? Ben, toi-même, vis. Car si vous n'aimez que ceux qui vous aiment, quel gré vous en sera-t-on? Ben oui, même à l'époque de Jésus, hein? Ben oui, n'importe qui, chrétien, pas chrétien, n'importe qui, il aimait tout, hein? Il faisait toutes ces choses-là, puisque les gens de mauvaise mie aiment aussi ceux qui les aiment. Mais ils vont être sélectifs. Un chrétien ne peut pas être sélectif. Lui, je l'aime, lui, je ne l'aime pas. Je peux ne pas aimer des gestes qu'ils font. Ça, c'est la différence. Et si vous ne faites du bien qu'à ceux qui vous font du bien, hein? Gratte mon dos, je vais gratter le tien, hein? Puis, mais si tu ne fais pas ça, ben moi non plus. C'est pas ça, Jésus nous enseigne. Quel gré vous en sera-t-on, puisque les gens de mauvaise vie font la même chose. Il est en train de faire une comparaison. Tu es enfant de Dieu. L'enfant de la mauvaise vie fait pareil. Tu penses que tu fais quelque chose d'extraordinaire? Et si vous ne prêtez qu'à ceux de qui vous espérez de recevoir, quel gré vous en sera-t-on? Puisque les gens de mauvaise vie prêtent aussi aux gens de mauvaise vie afin d'en recevoir l'appareil. Mais, au contraire, aimez vos ennemis, faites du bien. Il répète, hein? Pourquoi qu'il répète? Parce que c'est dur. Il veut que ça soit bien clair. Il veut que ce soit ça au fond de notre cœur. Puis, est-ce qu'on l'écoute? Est-ce qu'on est, oui, Dieu, tu parles, on t'écoute? Aimez vos ennemis, faites du bien, prêtez sans rien espérer. Et votre récompense sera minime? Non, grande. Puis, hein, comme quand Paul parle, ça va être au-delà de nos espérances. On ne sait même pas. On n'a pas toute la portée de ça. Est-ce qu'on a la foi? Est-ce qu'on a confiance en ce que Jésus dit? Confiance de ne pas faire les choses qu'il nous dit, confiance de faire les choses qu'il nous dit, puis confiance dans les promesses qu'il nous donne. Et vous serez quoi, les enfants du Très-Haut? Est-ce qu'il n'y a pas des conditions ici pour être les enfants du Très-Haut? Il vient juste d'en nommer. Parce qu'il est bon envers les ingrats. Hein, c'est ceux qui prennent tout, puis Dieu, de temps en temps, il va dire merci mon Dieu, et ça s'arrête là. Puis les méchants. Dieu il est bon. Il veut qu'on soit bons, nous autres aussi. Mais lui est le juste juge. Lui va savoir déterminer, peser. C'est pour ça que le jugement lui appartient aussi. Donc, faites pas mettre tout ça. Soyez miséricordieux, comme aussi votre Père est miséricordieux. Dieu te pardonne. Dieu t'a pardonné. Dieu est patient vers toi. Voici la plus belle définition des enseignements de Jésus à ce sujet-là.
Alors Pierre s'est approché et lui dit, Seigneur, combien de fois je pardonnerai à mon frère quand il péchera contre moi? C'est grave, il a péché contre moi. Hein, quand, personnel, hein, quand ça arrive aux autres, c'est moins pire, mais là, il va avoir péché contre moi. Là. Wow, ça, c'est quelque chose, là. Fait que là, Pierre, est-ce que ça va être jusqu'à 7 fois, Seigneur, que je vais lui pardonner? Jésus répondit, je te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois. Fois 7 fois, c'est 70 fois 7 fois. Ça veut dire que hein, c'est un chiffre qui est... C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable. Puis là, il va donner l'explication, un exemple pour faire comprendre. Un roi qui voulait compter avec ses serviteurs. Quand il a commencé à compter, on lui a, avec ses serviteurs, hein, il y a un parallèle avec nous parce qu'il va nous dire après, comme ça qu'on doit nous aussi. C'est un exemple similaire au royaume de Dieu. C'est pareil, là, c'est ça qu'il est en train de nous dire. Quand Quand il a commencé à compter, à calculer, on lui en a amené un qui devait 10 000 talents, une somme énorme, là, qu'il n'y a pas de... Hein. Parce qu'il n'avait pas de quoi payer, son maître commanda qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants, tout ce qu'il y avait, pour que la dette soit payée. Il est dans l'incapacité, fait que là, ben, il doit payer ce qu'il doit. Et ce serviteur se jeta en terre, le suppliant, Seigneur, aie patience envers moi, puis je te payerai tout. Alors le maître de ce serviteur, ému de compassion, comme Dieu a été ému de compassion quand on s'est jeté à terre devant Dieu, puis Dieu, j'ai une dette impossible à te payer. Le laissa aller, le libérer, délivrer, et lui remit la dette. Regarde, laisse faire ta dette, ce que tu me dois. Mais ce serviteur étant sorti, rencontra un de ses compagnons de service qui lui devait 100 deniers, une petite somme. Et l'ayant saisi, il l'étranglait en disant, paye-moi ce que tu me dois. N'oubliez pas, Jésus est en train de répondre à Pierre pour le pardon. Et son compagnon de service se jetant à ses pieds, le supplie en disant, aie patience envers moi, je te payerai tout, les mêmes paroles que le premier a fait au roi. Mais lui ne le voulut pas, et s'étant en allé, le fit jeter en prison jusqu'à temps qu'il ait payé sa dette. Ses compagnons de service, voyant ce qui s'était passé, en furent fort attristés, puis ils sont venus leur rapporter à leur maître tout ce qui était arrivé. Alors son maître le fit venir et lui dit, comment? Méchant serviteur. Souvenez-vous, Jésus, oui, il utilise ça, méchant serviteur, contre des croyants, contre les croyants qui, après avoir été avec les chrétiens serviteurs, se sont détournés, puis ont commencé même à battre leurs frères. Ne fallait-il pas? Je te l'avais remis, toute cette dette, c'était clair. Pourquoi? Parce que tu m'avais prié pour ça. Ne te fallait-il pas aussi avoir pitié de ton compagnon de service comme j'ai eu pitié de toi? Et son maître, étant irrité, le livra au sergent jusqu'à ce qu'il ait eu payé tout ce qu'il lui devait. C'est quoi qu'il devait? Une dette impossible à remplacer, à payer. C'est ainsi que fera mon Père céleste. En quelles circonstances? Si vous ne pardonnez pas chacun de vous de tout son cœur à son frère ses fautes. Comment Dieu va traiter ceux qui ne pardonnent pas aux autres?
Pourtant, le Seigneur est si clair. Sa grâce qu'il a accordée, mais sa grâce, il l'a reprise après, parce qu'il a vu la méchanceté. Il a vu qu'il ne pardonnait pas. Voici, pour obtenir la grâce de Dieu, Jésus le dit si souvent, car si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père ne vous pardonnera pas non plus les vôtres. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Pas de pardon, pas de salut. Il y en a qui proclament que tu es sauvé pareil. Ils disent ça aux gens qui sont sauvés avant qu'ils aient pardonné même. Mais comment je peux espérer être dans le royaume avec le Seigneur, être sauvé si je n'ai pas pardonné? Si le Père ne pardonne pas non plus. Mais quand vous vous présentez pour faire votre prière, pour prier, demandez, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Puis il rajoute que si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Qu'est-ce qui n'est pas clair que des gens puissent dire à quelqu'un qu'il n'y a pas de problème, même s'ils n'ont pas pardonné, puis que Dieu les pardonne, quand même. Être miséricordieux envers nos ennemis, c'est possible quand tu es enfant de Dieu. Mais pour ça, il faut que tu sois disciple, que tu renonces à toi-même, que tu prennes ta croix. Puis, savez-vous, pendant que je préparais ça, là, cette semaine, j'ai eu à aller faire des commissions hier, j'allais continuer à préparer, puis tout ça. Puis là, il est arrivé plein de circonstances. Hein? Quelqu'un qui te coupe, quelqu'un qui vient, tu sais, toutes sortes de situations banales, mais que, tu sais, sur le coup, ton émotion, mais comment tu la gères, cette émotion-là? Est-ce que tu vas la soumettre à Dieu, puis prier pour la personne? Ah, il m'a fait quelque chose, il est arrivé telle autre affaire. Prie, prends l'occasion de prier pour eux. Puis si tu peux le faire du bien, fais-le du bien au lieu de le regarder avec des yeux comme des canons. Si on est fidèle dans les petites choses, on pourrait être fidèle dans les plus grandes. Mais si on n'est pas fidèle dans les plus petites, comment on va être quand ça va brasser vraiment? Quand on écoute Jésus, on prend sa croix. Quand on écoute Jésus, on est comme Dieu a été envers nous, tout simplement. Être sauvé sans pardonner, qui dit ça? Qui proclame ça? Vous ne mourrez pas, hein? Vous allez être dans vos péchés pareil, Dieu ne vous aura pas pardonné, mais vous êtes sauvés pareil. Qui a ça pour l'homme? Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas, vous ne serez pas condamnés. Pardonnez, on vous pardonnera. Juge pas les autres, tu ne seras pas jugé. Hein? Juger, on l'a vu, on a une série de 10 enseignements sur les jugements sur les 2 sites Internet. Mais il y en a qui pensent que pas juger, il ne faut rien. Non, j'ai dû juger des fruits, juger des comportements. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Il y a plein de places que, oui, mais condamner, ça appartient à Dieu. Pas faire comme les pharisiens qui condamnaient les disciples, les apôtres, parce qu'ils prenaient des grains le jour du sabbat. Mais si c'est un mensonge, dénonce le mensonge. Ça, c'est différent. Mais tu n'es pas en train de condamner les personnes. Dieu s'occupe de ça. Sa parole le fait. Donnez et on vous donnera. On vous donnera dans votre sein une bonne mesure,
pressé, secoué, hein, et qui débordera. Ceux qui font de la cuisine le savent, hein? Car on vous mesurera de la mesure dont vous vous servez envers les autres. T'es-tu cheap? La façon que tu mesures ton amour, ton jugement de donner, aussi t'es généreux selon Dieu. Pas t'exposer à la détresse, mais être. Jésus disait dans Marc 4, verset 24, prenez garde à ce que vous entendez, ceux qui écoutent. On vous mesurera de la même mesure dont vous aurez mesuré, et on y ajoutera encore davantage. Mais pour qui vont avoir des ajouts davantage? Pour vous qui écoutez, qui le mettez en pratique. La liste, hein? Jésus nous a fait une liste blanche. Hein? Quand est-ce que tu vas être heureux? Quand tu as de la pauvreté à cause du Seigneur, parce que tu respectes ses principes. Quand tu as faim à cause du Seigneur. Quand tu pleures à cause du Seigneur. Quand tu partages, tu donnes, même si tu es forcé. Quand tu aimes tes ennemis, quand tu fais du bien, quand tu pries pour eux. Heureux. C'est toute sa liste blanche, ça. Heureux. Quand on fait ce qu'on aimerait qu'on fasse pour nous. Quand on fait ça aux autres. Sans attendre. Sans avoir des gains pour ici. Quand on pardonne. Même à nos pires ennemis. Quand on ne condamne pas les autres. Puis, on va être mesuré comme on aura calculé, comme on aura fait, comme on aura obéi. Mais dans la section de la liste noire, quand malheur, quand riche, t'es dans l'abondance, t'es rassasié, mais t'es égoïste, tu donnes pas, tu partages pas avec ceux qui sont en détresse, des frères, des sœurs, dans le besoin. Quand tu ris pendant que les autres pleurent. Hein? Rire, ben oui, il nous dit, quand quelqu'un est dans la joie, soyez dans la joie. Quand quelqu'un est triste, soyez triste avec eux. Mais quand tu ris pendant que les autres pleurent, pendant qu'ils vivent des choses, puis que toi, tu es insensible à tout ça. Quand glorifié par les hommes, tout le monde, wow! Quand tu es ennemi de ceux qui font la liste blanche. Quand tu outrages, tu voles, t'abuses. Quand tu condamnes, quand tu pardonnes pas. Quand tes attentes sont pour ici, pour le présent, au lieu du royaume de Dieu. Jésus nous met ça très clair. Des enseignements simples, faciles. Puis j'ai déjà parlé à des personnes. Ouais, mais c'est pas parce qu'ils sont trop durs à comprendre, c'est parce qu'ils sont trop durs à appliquer. C'est impossible. Ah ouais, Jésus nous demanderait quelque chose d'impossible. Ben non, lui-même l'a fait. C'est pour ça qu'on doit être à l'image de notre Seigneur. Puis là où on a des difficultés, dire Dieu, je dois régler ça avec toi. Aide-moi à voir comme toi tu vois. Aide-moi à changer mon cœur comme toi tu veux que mon cœur soit envers les autres. Réfléchissons, méditons ce qu'on a vu. Jésus pose la question. Faire le bien, délivrer, ou faire le mal, laisser périr.
Qui sont les vrais apôtres? C'est ceux que le Seigneur a choisis. Pourquoi pardonner même à tous? Sans exception, Jésus dit de tout son cœur. Qu'est-ce que ça veut dire tout son cœur? As-tu encore on dit des crottes sur le cœur, hein? Je devrais peut-être utiliser un autre terme, là, mais c'est ça qui est très connu. Pourquoi c'est si important et essentiel devant Dieu? Parce que Dieu, en te faisant son enfant, veut que tu sois comme lui, à son image, à faire comme lui. S'oublier soi-même par amour de son prochain, comme Jésus a fait pour chacun de nous. Puis, écoutes-tu Jésus? Jésus dit toujours pour ceux qui m'écoutent, que ceux qui ont des oreilles entendent. Écoutes-tu, connais-tu bien les deux listes de Jésus qui vont déterminer ton avenir? Jésus est très clair sur ça, malgré qu'il y en a qui promettent plein de choses aux gens, même s'ils ne font pas ce que la liste leur dit. Là, ils pensent que c'est du légalisme ou des œuvres, mais c'est la loi de Christ. C'est la loi que Jésus-Christ est venu nous donner dans son évangile. Son évangile, ses commandements, celui qui écoute mes commandements. Puis de ne pas se leurrer, de ne pas être des auditeurs, écouter, mais pas le mettre en pratique. On va voir la semaine prochaine qu'est-ce qui arrive avec ceux et celles qui font ça. Bon Père Céleste, merci de ta parole. Merci de nous aider. Seigneur, nos cœurs sont devant toi. Tu connais tous les pensées, tous les cœurs. Puis on veut vraiment être purifié par toi, enlever tout ce qui n'est pas de toi, tout ce qui est contraire à ce que tu attends de nous, Seigneur. Puis te suivre, t'aimer, t'obéir, puis aimer notre prochain comme nous-mêmes. Fait que fortifie-nous, guide nos pas, garde-nous sur ce chemin étroit. Tu veux qu'on reste dessus, mais tu nous dis aussi que tu es là pour nous aider, Seigneur. Et on a besoin de toi chaque jour, de demeurer en toi, en ton Saint-Nom Jésus-Christ, notre Maître, notre Sauveur. Amen.